À Golfech, cette année, 17 inspections ont été menées par l'autorité de sûreté nucléaire et 2014 a vu l'arrêt des réacteurs 1 et 2 de la centrale, le numéro 1 pour rechargement de son combustible et le numéro 2 pour sa visite décennale où l'ensemble des systèmes est contrôlé. Le bilan global de ces essais est plutôt satisfaisant. Pour autant, l'ASN a pointé du doigt des dysfonctionnements à améliorer en 2015. Il s'agit d'un manque de surveillance en salle de commande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne dans la salle de commande, mais ça veut dire que la centrale est sortie de son domaine de fonctionnement et que les opérateurs ont parfois tardé à réagir. Dans la salle de commande d'une centrale nucléaire, il y a en permanence 2 opérateurs qui surveillent l'ensemble des paramètres et qui sont particulièrement vigilants aux phases de changement de régime de la centrale. Et ces opérateurs ont pour consigne de rester sur un chemin, en fait un domaine de fonctionnement dont il ne faut pas s'écarter, qui se traduit par une pression à respecter et une température à respecter. En 2014, à plusieurs reprises, les opérateurs ont laissé la centrale s'écarter de ce point de fonctionnement avant de revenir, bien sûr, à un point de fonctionnement normal. Dans tous les cas, les automatismes de la centrale auraient pallié les défaillances humaines. En 2015, des systèmes de sécurité supplémentaires seront également mis en place à Golfech suite à l'accident de Fukushima. Deuxième partie de la surveillance de l'ASN, le nucléaire de proximité, soit l'aspect médical. À Toulouse, de nouveaux établissements mettant en œuvre des rayonnements ionisants tels que la radiothérapie, les scanners et la médecine nucléaire ont vu le jour. L'Institut universitaire du cancer et l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Purpan. En ce qui concerne la radiologie interventionnelle, la principale problématique, c'est en fait que les chirurgiens respectent assez peu, globalement, la réglementation et en particulier le port des moyens dosimétriques, de surveillance dosimétrique, la surveillance médicale, etc. Pour ce qui concerne la médecine nucléaire, la principale problématique, c'est une problématique liée aux effluents produits par ces services et de par l'ancienneté de ces installations, on constate des fuites de ces effluents. Dans les faits, tous les établissements font l'objet d'un contrôle chaque année. En 2015, l'ASN devra répondre à cette question. Peut-on poursuivre l'exploitation des réacteurs de la centrale de Golfech pour les 10 années à venir ou non ?